Il a trouvé un bon foyer? Je crois. En rentrant chez elle, Lucy découvrit sa maison dans un état catastrophique. Kojo avait déchiqueté des mouchoirs en papier, et en avait mis partout. Mais le pire, c'était qu'il avait mâchouillé la veste préférée de Jackson. C'est le blouson de son université, il va m'en vouloir à mort. Oh, je suis peut-être pas obligé d'en parler. Si vous pouviez éviter. Le soir, lorsque Jackson rentra à la maison, il trouva Kojo tranquillement installé dans sa cage. Il le trouvait même plutôt mignon. Mais en entrant dans sa chambre, il n'en crut pas ses yeux. Fou de colère, il appela immédiatement Lucy, et exigea que Kojo soit envoyé ailleurs. Non, écoute, tu sais, c'est normal quand on a un chien. C'est pas moi Qui est un chien, Lucy? C'est toi! Bon, je te laisse, je vais voir ce que je peux sauver. Attends, Le lendemain, Jackson remarqua que Kojo avait disparu. Lucy lui expliqua qu'il avait été confié à quelqu'un d'autre. Tim était devenu son nouveau propriétaire. Peu de temps après, la petite amie de Tim, Ashley, s'apprêtait à emménager avec lui. Mais Kojo ne semblait pas du tout apprécier son arrivée. Tu sais, il aime pas qu'on s'approche de sa bouffe. ça fait longtemps que tu l'as? Ah non, il était à Lucie, mais elle pouvait pas le garder. Après avoir discuté avec Tim, Ashley appela Lucy. Elle lui avoua qu'en réalité, elle avait très peur des chiens. La présence de Kojo la mettait mal à l'aise. Lucy lui conseilla d'en parler directement à Tim, mais Ashley refusa. Vous devriez dire à Tim que vous êtes mal à l'aise. Pas question. Ne jamais demander à un homme de choisir entre son chien et sa copine. Il y a un nombre impressionnant de chansons d'ailleurs sur ce thème-là. Après le travail, Lucy alla voir Tim. Elle lui expliqua la situation d'Ashley, mais Tim n'y accorda pas vraiment d'importance. Selon lui, elle avait simplement besoin d'un peu de temps pour s'habituer. Si vous tenez à cette fille, écoutez ce qu'elle a à vous dire.